Bonjour, bonjour encore. En tout cas, merci encore une fois de nous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de e-commerce. Donc, on va faire une petite formation sur le e-commerce pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans cette super activité, en tout cas, qui a fait gagner des millions à des personnes. Nous aussi, nous sommes sur le chemin comme ça. Donc, du coup, c'est une activité assez intéressante que tout le monde peut faire depuis son bureau, que vous pouvez le faire, hein, vous aussi, hein, que vous qui nous suivez actuellement, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de complications pour cela. Il y a juste quelques éléments fondamentaux que je vais vous enseigner, ou en tout cas que je vais vous présenter, des choses que vous connaissez déjà. Et ensuite, je vous dirai quelles sont les mesures que vous devez prendre si vous souhaitez lancer et ou bien comment est-ce que, n'est-ce pas, vous pouvez tout simplement démarrer. Et donc, je vais partager mon écran tout à l'heure pour qu'on puisse aller dans la salle, sur le tableau, et je vais essayer donc de vous expliquer un peu de manière brève ce qu'on entend réellement par ce qu'on entend par le commerce électronique. OK. Donc, alors, ce que nous allons faire, nous allons aller très rapidement sur le tableau. Donc là, ici, je suis sur le tableau. La dernière fois, en fait, on a parlé dans une vidéo précédente, on a parlé de l'affiliation. Donc l'affiliation qui est une manière de se faire de l'argent aussi. Et donc aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le e-commerce. Donc, nous allons nous focaliser sur le e-commerce. Et là, on va donc démarrer, d'accord? On va démarrer aujourd'hui, on va parler de e-commerce ou encore le commerce électronique, d'accord? Donc, e-commerce. Alors, lorsqu'on parle de e-commerce, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, hein, c'est du commerce électronique, c'est-à-dire c'est le commerce que vous faites en utilisant Internet et donc en utilisant les moyens ou les possibilités que nous offre Internet. Et pour cela, vous avez donc plusieurs acteurs qui interviennent lorsqu'on parle de e-commerce. Donc, le premier acteur, en tout cas, qui intervient lorsqu'on parle du e-commerce, donc c'est vous, hein, vous en tant qu'entreprise, vous en tant que vendeur, vous en tant que commerçant ou e-commerçant tout simplement. Donc, vous avez vous ou le commerçant. Je vais plutôt mettre vendeur. OK? Ensuite, vous avez donc le client. OK? Vous avez le client. On va faire ça comme ça. Vous avez le client qui est donc un acteur assez important de la chose parce que vous pouvez décider de vendre des produits en ligne ou en physique. S'il n'y a pas cet acteur-là, eh bien, vous ne faites rien. Il n'y a aucune transaction qui va avoir lieu. Donc, vous avez ensuite l'acteur qui est le client. Ensuite, vous avez au milieu de ces deux acteurs ce que nous pouvons appeler une plateforme d'échange. Une plateforme d'échange, OK? Plateforme d'échange. Donc, qu'est-ce que nous appelons ici par plateforme d'échange? Ça peut être donc un site internet, OK? Donc là, je vais mettre un instant, donc je vais mettre plutôt un site internet. Ça peut être donc un site internet ou un site e-commerce si vous le voulez. Ça peut être un site e-commerce. Ça peut être donc une application aussi, hein. Ça peut être une application. Ça peut être aussi une application. Voilà, ça peut être une application. Ça peut être tout moyen de plateforme. En tout cas, tout ce qui peut servir de plateforme d'échange. En fait, ce qui se passe ici, c'est que le vendeur en général met son produit sur une plateforme d'échange. OK? Il met son produit sur une plateforme d'échange et le client vient sur cette plateforme d'échange pour découvrir les produits de cette entreprise ou bien de ce vendeur. Il va donc faire l'achat. Donc, pour faire l'achat, ils ont besoin d'un autre acteur. Donc, ici, je vous parlais d'exemples de plateformes d'échange. Donc, ça peut être un site e-commerce, ça peut être une application, ça peut être un réseau social, ça peut être Facebook, ça peut être WhatsApp. En tout cas, tout ce qui vous permet en tout cas d'échanger avec un client qui se trouve soit à côté de vous ou soit à l'autre bout du monde. Et donc, pour que cet échange ait lieu, il y a un autre acteur qui va intervenir, qu'on va appeler par exemple la banque. Okay? On va l'appeler la banque. Donc, disons, euh, parlons plutôt de processeur de paiement. Donc, processeur de paiement, ça peut être quoi? Ça peut être la banque, ça peut être le mobile money, hein, par le mobile money, ça peut être par tout autre acteur qui intervient sur le plan financier, c'est-à-dire qui gère le paiement entre vous deux, c'est-à-dire entre vous en tant que vendeur et le client.
Donc, ce qui va se passer, c'est que une fois que le client va avoir son produit sur la plateforme d'échange, il va décider donc de l'acheter. OK? Et donc, pour acheter cela, il va d'abord faire confiance à un processeur de paiement, c'est-à-dire à une banque qui lui donne, par exemple, une carte Visa pour qu'il puisse faire ses achats, ou par exemple avec un autre opérateur, comme par exemple Orange Money, Flows, T-Money, etc., etc. Ou encore par d'autres acteurs, tous ceux qui interviennent donc pour des paiements en ligne. Vous pouvez, sur quelques plateformes, même sur quelques plateformes d'échange, même mettre en place, utiliser de la crypto-monnaie. Donc, ouais, donc du coup, en utilisant ce processeur de paiement, cela permet, n'est-ce pas, de payer le vendeur ou de confirmer donc le paiement. OK? Donc, si c'est une opération qui se déroule sans plateforme d'échange, c'est-à-dire que c'est une opération qui se déroule dans votre boutique, vous n'avez pas forcément besoin de processeur de paiement. Le client peut directement payer en espèces. D'accord? Donc, mais quand vous êtes dans le commerce électronique, ce qui se passe, c'est qu'il y a cet acteur-là très important qui intervient pour, n'est-ce pas, faciliter le paiement entre le client et vous. Et maintenant, une fois que vous recevez le paiement et vous recevez la commande du client, vous êtes donc assuré qu'il y a une commande qui est passée. Donc, à partir de cet instant, il y a un autre acteur qui va intervenir. L'autre acteur sera donc ce que nous allons appeler les livreurs, OK? Les livreurs. Donc, les livreurs, ici, ça peut être n'importe qui, ça peut être une personne physique, ça peut être une personne physique, ça peut être par DHL, ça peut être par FedEx, ça peut être par un acteur, un prêtre maritime, et tout ce que vous connaissez. OK? Donc, le livreur ici, c'est la personne qui est en charge, n'est-ce pas, d'aller récupérer le produit que le vendeur, que le client a commandé chez vous. Donc, on va le faire ainsi. Donc, le livreur ira donc récupérer le produit que le client a commandé et ensuite maintenant ira livrer le client. Le client pourra donc livrer à domicile ou à un autre endroit de son choix. Vous voyez, donc pour qu'on parle de commerce électronique, il faut l'ensemble de ces acteurs qui interagissent. Donc vous voyez, vous avez d'abord l'entreprise, vous le vendeur, vous devez proposer un produit en vente. Vous avez ensuite un client, vous avez une plateforme d'échange qui vous permet de vous rencontrer, vous, le vendeur et le client. Vous avez un processeur de paiement qui permet donc au client de vous payer en ligne et vous allez faire appel à un livreur pour qu'il aille livrer le client. Le client étant par exemple à l'autre bout du monde ou dans votre quartier. Et donc ce livreur-là va jouer un rôle majeur pour apporter le produit au client. La banque ou le mobile money ou les opérateurs de crypto-monnaie, eux par exemple, ils vont permettre de transporter l'argent du client pour venir vers vous et vous allez faire appel à un livreur pour transporter le produit de chez vous vers le client. Donc, dans ce genre de situation, on parle donc de commerce électronique. Ça, c'est par exemple c'est de manière conventionnelle, c'est-à-dire que de manière générale, voilà ce que nous appelons par e-commerce. Maintenant, vous savez, lorsqu'on vient en Afrique, lorsqu'on vient au Togo, il y a des éléments qui interagissent. Il y a beaucoup de différences entre le e-commerce en Afrique ou bien au Togo, par exemple, et le e-commerce tel que c'est fait à l'international, parce que nous n'avons pas les mêmes infrastructures. Si vous prenez par exemple aux États-Unis, en France, tout ça, pratiquement la majorité des clients disposent d'une carte bancaire ou font pratiquement tout leur paiement à travers un processeur de paiement. Et donc, il y a une confiance qui est établie aussi entre les clients et les entreprises où un client peut décider de payer directement ses produits en ligne. Alors qu'ici, en Afrique ou bien au Togo, par exemple, pour le cas que je connais, il est rare de voir des clients qui vont payer sans pour autant voir le produit. Donc, à partir de cet instant, il y a un changement qui va donc intervenir. Il y a un changement qui va donc intervenir sur ce schéma. Vous allez voir que le processeur de paiement, en tout cas en ce qui concerne le e-commerce en Afrique, n'est pas tellement trop important parce que ici, en Afrique, en général, le client ne paie que dès lors qu'il a une livraison. En fait, on dit souvent paiement à la livraison. C'est-à-dire que quand le client voit le produit sur votre plateforme d'échange et qu'il veut commander, il vous appelle et vous, maintenant, vous prenez le risque d'aller, ok, vous prenez le risque d'aller vers le client sans pour autant savoir si effectivement ce client-là, il est un vrai client, il est un bon client ou si vraiment il est intéressé par ce produit. Vous comprenez? Par exemple, si le client avait déjà payé en ligne, au moins là, vous avez une assurance presque totale que ce client-là est véritablement un bon client. Mais
quand un client passe la commande sur votre plateforme d'échange, eh bien, ça peut être juste un enfant qui juste veut blaguer avec vous, parce que vous serez surpris, vous allez prendre votre produit, vous allez vous rendre chez le client, et ce client vous dira qu'il n'a jamais passé de commande sur votre site. Vous voyez, c'est des cas qui me sont arrivés plusieurs fois, et c'est des cas qui continuent, n'est-ce pas, d'arriver. Donc, il y a tout un risque pour vous en tant que e-commerçant, en tant que vendeur, de faire cette opération dans les pays comme le Togo, bien dans les pays en général comme l'Afrique, parce qu'il y a une autre difficulté qui est l'adressage. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez dit, vous devez aller livrer le client, eh bien, le client va vous indiquer son lieu de travail ou son domicile, par exemple. Mais comme il y a un manque d'adressage dans beaucoup de pays en Afrique, vous pouvez y aller et rater le client. Ou bien vous pouvez y aller, vous allez perdre du temps à rechercher le domicile ou le bureau du client jusqu'à ce que vous ne trouvez finalement le client. Vous avez dépensé beaucoup d'argent en termes de transport et de communication, ce qui fait que l'argent que vous gagnez au final sur votre produit ou bien sur votre activité ne sera pas aussi intéressant pour vous, puisqu'il y a une bonne partie qui est rentrée dans les frais de communication et dans les frais de transport pour joindre le client ou bien pour lui livrer le produit en question. Vous voyez? Et donc, mais n'empêche, aujourd'hui, si vous voulez faire le e-commerce en Afrique, vous n'avez pas le choix, vous allez opter pour le paiement à la livraison. C'est-à-dire quoi? Une fois que le client commande le produit chez vous, vous devez faire appel à un livreur pour aller livrer le client et le client va payer au livreur. Vous voyez, donc ça devient ça. Le client paye au livreur et le livreur donc vous rapporte l'argent. OK? Vous voyez? Donc, c'est ce schéma-là qui s'établit. Et donc, à votre niveau, non seulement vous prenez le risque d'aller livrer un client dont vous n'êtes même pas certain qu'il veut le produit, mais vous prenez un autre risque de faire confiance au livreur. Parce que si c'est le livreur qui va récupérer l'argent chez le client en espèces, il y a un problème qui se pose, ce livreur peut disparaître. Ouais, donc ça complique véritablement la tâche lorsque on parle de e-commerce en Afrique. Maintenant, la formation, en fait, a pour but de vous permettre de vous lancer dans l'immédiat, de vous permettre de vous lancer dès aujourd'hui. Maintenant, voyons comment vous, hein, en tant qu'acteur, en tant que personne, en tant que personne physique, comment est-ce que vous pouvez vous décider de lancer directement, de vous lancer en e-commerce. Donc, deux situations vont se poser. Soit vous êtes une personne lambda comme moi, une personne physique, et donc vous n'avez pas d'encore, vous ne vendez pas de produits, en fait, vous n'avez pas de produits sur la main que vous allez vendre, ou bien vous êtes déjà une entreprise avec des produits que que vous vendez déjà. Donc, dans cette situation, regardons comment vous pouvez intervenir. Il y a donc un autre acteur. Il y a donc un autre acteur qui va intervenir, qu'on va parler, qu'on va présenter en tant que, par exemple, comment est-ce qu'on peut l'appeler déjà? On peut l'appeler, par exemple, un shop manager. Voilà le terme, un shop manager. OK? Donc, pour ceux qui savent, il y a le community management qui est donc ceux qui gèrent la présence des entreprises sur les réseaux sociaux. Et il y a les shop managers qui sont donc les personnes qui gèrent les boutiques en ligne. D'accord? Donc, vous, en tant qu'acteur individuel, vous pouvez vous positionner en tant que shop manager. Et donc, en tant que shop manager, votre rôle, c'est de faire quoi? Votre rôle, c'est d'établir donc un partenariat entre vous et une entreprise. D'accord? Qui donc prendra le nom, dans ce cas, de fournisseur. OK? Donc, on fera comme ça. Cette entreprise-là va donc prendre le nom de fournisseur. Il deviendra donc votre fournisseur, d'accord? Parce que vous ne vendez pas de produits directement, vous n'avez pas de stock, vous n'aviez pas de stock et vous n'aviez pas forcément de l'argent pour aller commander en gros, vous n'aviez pas de magasin, vous n'avez rien du tout, mais vous souhaitez lancer. Vous souhaitez vous lancer dans le e-commerce. Donc, à partir de cet instant, vous prenez les titres de shop manager et vous allez donc discuter avec une entreprise, vous allez donc discuter avec votre fournisseur pour avoir un produit ou pour avoir ces produits que vous allez donc revendre aux clients. OK? Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous discutez avec l'entreprise en question, vous allez donc mettre en place ce que nous appelons votre propre plateforme d'échange. OK? Vous allez mettre en place votre propre plateforme d'échange, hein, qui peut donc être aussi un site web, qui peut être aussi une application comme WhatsApp, qui peut être aussi par Facebook. Vous créez une page Facebook et vous mettez les produits, vous prenez les images des produits chez le fournisseur que vous mettez chez vous, etc., etc. Et donc, vous créez en fait votre plateforme d'échange avec les produits de l'entreprise en question. Et maintenant, vous allez faire tout pour communiquer pour que le client vienne sur votre plateforme d'échange. OK? Donc, ici,
vous n'aviez pas le produit avec vous. Le produit ne vous appartient pas. Donc ça vous permet d'éviter le risque de commander un produit qui ne se vend pas. Donc, vous n'aviez pas de stock, vous n'aviez pas besoin de boutique, vous n'avez pas besoin d'aller acheter en gros. Vous êtes dans votre chambre ou vous êtes au bureau actuellement, dans votre bureau que vous faites actuellement, et vous avez votre smartphone ou votre, comment l'appelle-t-on, votre laptop. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'un week-end ou un jour, vous allez voir, vous sélectionnez des produits qui se vendent bien, comme par exemple les produits de beauté et tout. Donc, vous cherchez un fournisseur dans votre région, dans votre zone et tout ça. Vous allez le voir, vous discutez avec lui. Le fournisseur peut être dans votre zone ou dans une zone à l'international. Donc, vous discutez avec lui et une fois que vous êtes convenu, donc vous discutez une marge sur son produit, c'est-à-dire que s'il vend son produit à 10 000 francs, eh bien, il va vous le vendre à 8 000 ou à 9 000 pour que vous puissiez avoir une petite marge bénéficiaire de 1 000 francs, par exemple, de 2 000, ce qui va vous permettre donc de revendre ce produit sur votre plateforme d'échange à, par exemple, 10 000, OK? Et comme ça, une fois que le client voit la plateforme d'échange et voit le produit, il peut donc passer commande sur votre plateforme d'échange. Vous irez chercher le produit chez l'entreprise et ensuite, maintenant, vous irez livrer le client. Donc, attendez, on va faire ça comme ça. Donc, le client va commander le produit sur votre plateforme d'échange. Vous irez donc chercher le produit chez le fournisseur. Vous irez chercher le produit chez le fournisseur. Ensuite, vous quittez le fournisseur pour aller livrer le client. OK? Ensuite, le client vous paye par le mode de paiement que vous allez choisir. Puis donc, vous allez reverser la partie qui revient au fournisseur. Je vais essayer de m'expliquer encore une fois sur ce volet. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand vous avez discuté avec le fournisseur ayant pris le fournisseur vous remet donc le produit en question et vous allez livrer le client. Donc, rappelez-vous, quand vous êtes shop manager en Afrique et ou bien dans des pays comme le Togo et tout ça, où nous parlons du paiement à la livraison. Ce qui voudrait dire que quand vous-même, vous devez aller chez le fournisseur, il y a deux possibilités. Soit le fournisseur vous fait confiance et comme ça, il vous remet son produit. Vous allez livrer le client et si jamais il y a vente, vous ramenez, n'est-ce pas, l'argent au fournisseur, soit vous payez d'abord au fournisseur le produit et comme ça, le fournisseur n'a pas de risque à prendre et vous prenez le produit pour aller livrer le client. Voilà. Donc, si par exemple, vous êtes un shop manager et que vous voulez vous lancer, si vous n'aviez pas vous-même des moyens, un peu de moyens dans votre poche pour acheter le produit chez le fournisseur dès que vous avez une commande, il vous sera un peu très difficile si vous n'aviez pas d'autres astuces pour avoir la confiance du fournisseur. Parce que imaginez par exemple, vous êtes shop manager, vous vendez les produits sur une plateforme d'échange que vous avez créée vous-même ou Facebook et tout ça, et vous avez un client et que vous venez vers moi, vous me dites, OK, que vous venez d'avoir un client, il faut que je vous donne le produit pour que si vous livrez, vous prenez le produit, vous venez me donner l'argent. Ouais, si je n'ai pas une confiance en vous, qu'est-ce qui me garantit que si jamais, qu'est-ce qui me garantit, d'accord, que si jamais je vous donne le produit en question, si jamais je vous donne le produit en question, vous n'allez pas disparaître. Et qu'est-ce qui me garantit que si jamais même le client vous paye, vous n'allez pas disparaître avec l'argent? Et qu'est-ce qui me garantit que cet argent-là reviendra vers moi? Donc, du coup, la seule possibilité, si vous n'arrivez pas à gagner ma confiance, c'est que vous achetez le produit chez moi avec votre argent. On est d'accord. Maintenant, vous, de l'autre côté aussi, c'est un risque que vous prenez parce que si vous achetez le produit chez moi et que vous allez vers le client, et que finalement le client dit non, ce produit ne m'intéresse pas parce que rappelez-vous, nous sommes dans un contexte africain où vous pouvez rencontrer des difficultés dans la livraison, où le client peut dire non, finalement ce produit ne m'intéresse pas et tout ça. Alors, vous êtes obligé de ramener le produit vers le fournisseur et donc reprendre votre argent. Donc, au moment où vous êtes en train de discuter avec le fournisseur sur votre partenariat, vous devez également discuter sur cette garantie, cette garantie que vous pouvez ramener le produit à tout moment dès lors que le client ne l'accepte pas. Mais pour lui donner lui un maximum de garantie, vous achetez le produit chez lui. Vous lui donnez déjà l'argent pour qu'il soit confiant. Et si vous ramenez le produit, donc vous pouvez reprendre votre argent. Mais si vous ramenez le produit, ça veut dire que l'opération avec le client a marché. Et donc, tout fournisseur qui veut réellement vendre ses produits va certainement accepter. Ça, il n'y a aucun problème fondamental pour ça. Si vous arrivez à confirmer au client, au fournisseur,
au fournisseur que vous allez payer le produit directement chez lui en question. Là, il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez tout simplement reprendre ces produits et le mettre sur votre plateforme d'échange. Et quand il y a vente, vous irez tout simplement acheter le produit chez le fournisseur et aller livrer au client. Ouais, très facile à réaliser. En termes de concept, en termes de méthode, en termes de stratégie, mais dans la pratique, il vous faut donc plus de tactique, il vous faut plus de stratégie et pour non seulement faire une bonne communication autour de votre plateforme d'échange pour que les clients viennent à vous, et également, il vous faut avoir de l'argent pour pouvoir acheter chez votre fournisseur. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans le e-commerce et donc vous voyez tel que défini, vous allez pouvoir trouver vous-même des méthodes et des stratégies pour y arriver. Cependant, nous, au niveau de CLTL, donc CLTL, c'est une structure qui intervient dans la digitalisation, dans tout ce qui est e-commerce, dans tout ce qui est vente en ligne, dans tout ce qui est logiciel et tout ça, dans tout ce qui est communication digitale. Donc, si vous souhaitez vous lancer, vous pouvez donc nous rejoindre en tant que shop manager. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, si vous cherchez une autre source de revenus, vous êtes déjà salarié dans une entreprise, etc., mais vous cherchez à avoir une seconde source de revenus et tout ça. Donc, vous pouvez nous retrouver en tant que, vous pouvez nous rejoindre en tant que shop manager. D'accord? Vous pouvez nous rejoindre en tant que shop manager sur notre plateforme CLTL pour pouvoir démarrer donc votre opération de e-commerce ou de vente en ligne. Donc, chez nous, avec CLTL, vous avez deux possibilités en tant que shop manager. Vous avez un shop manager simple, un shop manager simple. Ensuite, un shop manager confirmé. Un shop manager confirmé, d'accord? Donc, vous avez les deux possibilités. Vous pouvez devenir soit un shop manager simple, un shop manager confirmé. Alors, quelle est la différence entre ces deux types de fonctions avec CLTL? Donc, vous pouvez, n'importe qui peut nous rejoindre tout simplement sans protocole. Donc, soit si vous optez pour le shop manager simple, alors ce qui se passe, c'est que nous faisons la majorité des activités et vous, votre rôle, tout simplement, c'est de nous mettre en contact avec un fournisseur. En fait, c'est-à-dire que vous allez voir un fournisseur, donc en tant que shop manager simple, vous allez voir un fournisseur et vous négociez avec lui. Donc, vous négociez avec lui les opérations, les termes de contrat, le partenariat et tout ça. Et nous allons nous charger de notre côté d'envoyer des clients à ce fournisseur-là. Et à chaque fois que nous amenons le client sur ce fournisseur, il nous paie des commissions. Et dans ces commissions, on se la partage entre vous et nous. OK? Donc, du coup, nous vous remettons entre 15 à 30% de la marge bénéficiaire que nous avons tirée avec ce fournisseur en question. Donc, vous voyez, donc vous êtes par exemple à Abidjan, vous êtes à Lomé, vous êtes à Kara. Vous allez négocier chez un fournisseur qui est à Kara. Et donc, vous nous dites que, OK, vous avez trouvé un fournisseur qui est notre activité, donc il veut faire ce partenariat avec nous. Et nous allons mettre tout en arrière, c'est-à-dire que tout ce qu'il faut, faire la communication, mettre en place le système qu'il faut et drainer de la clientèle vers ce fournisseur. Et donc, à chaque fois que ce fournisseur a des clients à travers notre communication et tout ça, il nous paie donc une commission. Vous récupérez cette commission puisque vous êtes notre point de contact là-bas et vous nous envoyez donc 70% ou 80% et vous gardez les 20%. Donc, ça, c'est en tant que shop manager simple. Et donc, vous pouvez également opter pour devenir shop manager confirmé. Donc, en tant que shop manager confirmé, vous pouvez aller au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'un simple fait. Et ce qui est intéressant aussi, le shop manager confirmé, lui, par exemple, même s'il trouve un fournisseur, il peut négocier, d'accord? Il peut aller vers ce fournisseur s'il veut faire du e-commerce de manière indépendante même. Si jamais il a besoin d'un appui financier, s'il a besoin d'argent pour aller acheter le produit chez le fournisseur, eh bien, notre structure lui envoie tout simplement l'argent pour réaliser l'opération. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, si vous êtes shop manager confirmé et que vous avez vendu un produit en ligne et que vous devez aller acheter ça chez le fournisseur pour livrer au client, si le fournisseur ne vous fait pas confiance et que vous avez besoin de l'argent pour acheter, par exemple, ce produit à les livrer au client, vous nous faites tout simplement appel et nous allons vous envoyer l'argent automatiquement. Vous allez réaliser la vente et ensuite, maintenant, vous nous repayez l'argent que nous vous pour tous ceux qui veulent faire de la vente sans trop de protocole. Et donc, au lieu que vous soyez bloqué parce que vous
Vous ne pouvez pas prendre le produit chez un fournisseur comme ça et aller livrer le client. Nous allons vous donner de l'argent pour que vous puissiez acheter le produit chez le fournisseur et livrer convenablement vos clients. Maintenant, les conditions, c'est simple en tout cas. Pour devenir shop manager simple, il n'y a pas de protocole. Il suffit juste de vous inscrire via un formulaire que nous mettons à disposition. Et donc là, c'est gratuit. Hein. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur le formulaire, eh bien, nous vous prendrons en charge, nous vous expliquons comment ça marche et vous pouvez démarrer. Ou si vous souhaitez être confirmé, là, vous payez donc la formation en bonne et due forme qui actuellement est de $100. Je pense que ça fait 50 000 francs CFA. Donc, pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça peut changer à tout moment, ça peut augmenter surtout. Donc, pour l'instant, c'est le tarif qui est mis en place. N'hésitez pas à revérifier le tarif avant d'opter pour devenir un shop manager confirmé. Donc, dès que vous suivez la formation, qui est donc une formation en ligne qui se fait un peu comme ça, comme ce que je suis en train de faire, je vous explique tout et notre équipe va vous accompagner. Nous allons mettre en place un site web pour vous gratuitement, un site e-commerce établi en bonne uniforme avec votre nom de domaine ou le nom de votre structure et tout ça. Et si, ou bien si vous n'avez pas de structure, c'est pas grave. Donc, vous allez mettre les produits de vos fournisseurs chez vous, sur votre boutique. Vous allez faire la communication autour et quand il y a vente, vous nous demandez tout simplement de vous faire un décaissement d'un montant 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, etc. pour que vous puissiez faire l'achat. Et quand vous faites l'achat et que vous livrez le client, eh bien, vous nous retournez tout simplement notre argent. Attention, vous devez livrer, vous devez avoir d'abord un client avant de demander à ce que nous vous appuyions avec de l'argent. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on vous donne et dans la journée, dans les 24, 48, 72 heures maximum, vous devez nous retourner l'argent en question. Donc, c'est pour vous accompagner, c'est pour vous aider. Attention, tous ceux qui ont osé, par exemple, ne pas respecter ce critère-là de retourner l'argent qu'on vous envoie pour vous appuyer, afin que vous puissiez réaliser une opération de vente. Ces personnes-là ont été tout simplement blacklistées de notre communauté de e-commerçants. Et ça, vous allez voir, vous perdez beaucoup de choses, vous perdez beaucoup de challenges et ce n'est pas intéressant pour vous. Donc, si vous êtes honnête, rejoignez-nous. Donc, nous voulons réellement vous accompagner parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant et nous mettons en place beaucoup de stratégies pour vous accompagner et pour que nous tous, nous puissions nous en sortir gagnant-gagnant. Donc, voilà un peu l'opportunité aussi que vous pouvez avoir avec nous, avec CLTL, pour devenir, par exemple, e-commerçant, pour faire donc du shop manager dans votre ville, dans votre région, voilà, dans votre pays, quoi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est pas facile non plus aussi de faire du e-commerce, mais il y a de ces petites astuces, de ces petits éléments-là qui compliquent la tâche, surtout lorsqu'on essaie de nous transposer dans notre continent, sur notre continent africain, etc. Donc, si vous êtes shop manager avec nous, vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez tout simplement vous créer une source de revenus sans pour autant se compliquer la tâche. Et nous sommes là avec notre expertise pour vous accompagner régulièrement jusqu'à ce que vous nous réalisez également des chiffres, vous nous gagnez de l'argent, que vous réalisez une bonne marge bénéficiaire, etc., etc., etc. Donc, aujourd'hui, CRTL est là pour vous, est là pour vous accompagner. Donc, CRTL existe déjà depuis 5 ans, depuis 6 ans. Nous travaillons régulièrement d'arrache-pied. Si vous avez déjà été inscrit sur cette plateforme, vous allez voir qu'on n'a jamais abandonné. C'est toujours là, malgré les difficultés. Au départ, nous avons eu tellement de difficultés parce que nous n'avons pas cerné réellement l'étendue des actions que nous voulons faire. Maintenant, aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. La plateforme, elle est toujours fonctionnelle. Donc, vous pouvez toujours faire confiance à cette plateforme pour réaliser vos achats, vos produits et services. Et nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec divers partenaires pour vous permettre d'avoir d'excellents produits. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cltel.com. Un instant, je vais vous le mettre sur l'écran. Donc là, je vous mets sur l'écran. Donc la plateforme, c'est cltr.com. Et donc, vous pouvez aller sur cette plateforme, vous inscrire et ensuite profiter de tous les avantages que nous vous octroyons. Donc, vous pouvez suivre des formations, vous pouvez payer des formations, vous pouvez payer des livres numériques, vous pouvez aller acheter chez nos partenaires, dans leur boutique, etc., avec des bonus exceptionnels, avec
des cadeaux que nous vous offrons, par exemple, lorsque vous achetez sur notre plateforme, sur Cieltel, par exemple, à chaque achat, vous avez des points qui vous sont octroyés. Vous gagnez des points et ces points-là prennent de la valeur et ces points-là, vous pouvez les échanger contre de l'argent ou vous pouvez tout simplement les utiliser pour acheter d'autres produits, d'accord, sur cieltel.com. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler du e-commerce. Euh, Si cela vous intéresse, allez-y, remplissez le formulaire qui est à votre disposition. Choisissez soit de devenir shop manager confirmé ou shop manager simple, hein, d'accord? Dans tous les cas, vous allez gagner de l'argent. Donc, dans le cas d'un shop management simple, c'est nous qui faisons tout le travail et donc nous vous remettons une commission sur l'argent que nous allons gagner avec le fournisseur avec lequel vous allez nous mettre en contact et que vous allez suivre les opérations en tant que shop manager confirmé, eh bien, vous avez un site web qui est mis en place à votre disposition. Vous avez un appui financier lorsque vous avez besoin d'argent pour réaliser vos opérations et vous avez des conseils, vous avez des formations, vous avez un appui stratégique qui vous est offert. Donc, n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous. Nous allons nous retrouver sur une prochaine vidéo pour essayer de vous parler d'une autre façon, d'une autre manière de se créer une source de revenus en utilisant soit Internet ou en saisissant les opportunités que nous pouvons voir ici et là. Je vous remercie et on se dit donc à une prochaine vidéo.